Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la base. Le but de la vidéo, c'est absolument pas d'attaquer les chrétiens, les gens qui lisent la Bible, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Le but, c'est de répondre à ces provocations. You're going to learn my top 5 most disgusting facts about Muhammad. I think there should be some sort of reward for people who can make it through all 5 facts without vomiting. So, defend your prophet. If you're able. Vous voyez comment ils sont dans la provocation? C'est dans ce contexte que je fais ma vidéo. Et alhamdoulilah, dans la vidéo précédente, on a déjà réfuté ces pseudo 5 affirmations-là. Donc nous sommes obligés de répondre de la meilleure manière à ces gens-là. Alors, bien évidemment, la plupart des chrétiens sont très sympathiques. Je ne vise que certains parmi eux, qu'on voit d'ailleurs dans les commentaires ici. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces commentaires-là? Ces gens sont tous contents et en plus, ils vont mettre des croix, ils vont parler de Jésus. Jésus, la lumière du monde. Merci David, c'est trop fort ce que tu as fait, que le Seigneur Jésus te donne, etc., etc., etc. Donc, nous allons répondre à leurs accusations par la Bible. Donc, si vous ne faites pas partie de ces gros islamophobes, psychopaïens, tout ça, là, ceux qui vont tous les jours essayer de se moquer du prophète, qui vont découper les versets, découper les contextes et vont faire que se moquer, insulter, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous pouvez mettre fin à la vidéo tout de suite. Bon, Évangile selon Marc chapitre 7, au verset 15, les Juifs reprochent aux disciples de Jésus de manger sans se laver les mains. Et au passage, il n'existe aucun passage dans toute la Bible où Jésus va recommander à ses apôtres de se laver les mains avant de manger. Et au passage, toi, tu t'es lavé les mains avant de manger ton papier? Comment ça, le contexte le plus important, c'est ce qui sort du cœur, c'est l'hypocrisie? Non. Essayez pas de nous la faire à l'envers. Vous nous avez appris à ne pas regarder le contexte. Donc là, ici, nulle part, Jésus enseigne à ses apôtres de se laver les mains. Vous imaginez les maladies? Vous imaginez? Et surtout, en plus, qu'est-ce qu'on voit en rouge? Jésus, alayhi salam, ici dans ce passage, nous explique que ce que tu manges, ça va dans ton ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. C'est-à-dire qu'après avoir mangé, tu vas aux toilettes. Nulle part, encore une fois, il y a écrit se laver les mains. Comment ça, alors? Ah, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Jésus, alayhi salam, selon les évangiles, lui-même, il mangea devant eux. Est-ce que c'est écrit que Jésus se lavait les mains? Nulle part, c'est écrit. Bon, on reviendra sur ce passage après. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, toujours dans Marc 7. Il y a un sourd qui vient vers Jésus pour être guéri et on voit que Jésus, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Alors, si on est pervers comme ce monsieur-là, on pense à manger sans se laver les mains, on ne parle pas de se laver les mains, aux toilettes on ne parle pas de se laver les mains, puis après, les doigts dans les oreilles. Donc eux là, ces pervers-là, si on avait des passages comme ça, ils les auraient déjà interprétés n'importe comment. Et la suite du passage, écoutez bien, et lui toucha la langue avec quoi? Avec ses doigts, les doigts ils étaient déjà dans les oreilles. Donc, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Non mais attends. Là, vous là, ça c'est votre Bible, hein. C'est vos textes à vous. Hein. Il faut nous expliquer ça. Hein. Et c'est quoi que tu disais déjà? Defend your prophet, if you're able. Bah vas-y là, défends your Bible maintenant. Hein. Défends ton gospel là. Vas-y, on t'attend là. Comment il a fait là? Hein. Expliquez-nous comment il a fait pour lui mettre les doigts dans les oreilles et lui toucher la langue avec sa propre salive. Hein. On bouge pas là, faut nous expliquer. Hein. Et en plus, si on regarde juste avant, il y a écrit quoi? Il le prit à part, loin de la foule. Ah bah oui, vous imaginez si on commence à rentrer dans la tête de ces gens-là. Écoutez, si on avait un texte comme ça, ils auraient rigolé du matin au soir. Et là, peut-être ils vont nous dire, ouais mais c'était un miracle, t'imagines? Mais attends, stop. Marc 7, d'accord? On va rester dans Marc. Marc 9. Regardons, il y a le même cas qui se présente. Sourd, difficulté à parler. Muet, sourd, c'est la même chose. Comment Jésus a guéri ici? Il ne l'a pas touché. À la fin, il le relève avec sa main, c'est tout. Mais il ne va pas lui mettre de la salive dans sa langue. Donc Jésus avait reçu le pouvoir, bien évidemment par Dieu, de guérir directement comme ça, comme on le voit ici. Alors pourquoi là il va lui toucher sa langue avec sa propre salive? Donc vous voyez, si on est méchant comme eux, eh bien on peut faire des dingueries. Mais on ne le fait pas parce que on respecte. Pour finir avec cet argument de Marc 7, regardez bien la folie de ce type et de ses suiveurs. C'est des gens qui se moquent tous les jours de tout et de n'importe quoi. Mais en plus, eux dans leur croyance, c'est qui mangeait ici? C'est qui mangeait? C'est Jésus. Et pour lui et ses suiveurs, Jésus c'est qui? Jesus is your God. Jesus is your God. Ah, pour eux, Jésus c'est Dieu. Selon le même Jésus, quand tu manges, la nourriture elle va où? C'est indiqué ici, dans le ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. Et Jésus a mangé. Donc ça veut dire selon eux, Dieu a mangé et Dieu est allé aux toilettes.
Donc non mais attends, non, il faut être clair là, il faut être clair. Il faut être clair, c'est dans votre croyance, les double nature, arrêtez de raconter n'importe quoi. Selon vous, Jésus, c'est Dieu, Dieu a mangé, Dieu est allé aux toilettes. C'est tout, ça c'est votre croyance, hein. Vous parlez de trucs dégueulasses, etc. Nous, on va aux toilettes, on est des êtres humains. Mais pour vous, subhanallah, le créateur de l'univers, il va aux toilettes. Ça c'est votre croyance, c'est votre dogme. Hein. Comme ça, on est clair, parce que vous parlez de choses dégoûtantes. Dans votre croyance à vous, le Seigneur de l'univers mange et va aux toilettes. C'est votre croyance. Ah oui, il y avait un autre passage des évangiles que je voulais lire. Un des disciples, celui que Jésus aimait... Ah, Jésus aimait un homme. Ah bah, vous voyez, dans la tête de cette personne-là, ça doit faire un truc bizarre. Hein. Était couché sur le sein de Jésus. Ce disciple s'étant approché sur la poitrine de Jésus. Bah, tout ça, ça ne nous pose pas de problème. Sauf quand on a un esprit pervers comme ce monsieur, et là, on peut s'imaginer plein de choses. Un homme que Jésus aimait, cet homme-là était couché sur le sein et la poitrine de Jésus. Commentaire des pères de l'Église, en reposant donc en dernier lieu sur la poitrine de Jésus, il nous apprend qu'il était le disciple privilégié de Jésus. Ce repos qu'il prend sur le sein et sur la poitrine de Jésus n'est pas seulement la preuve de l'amour du Sauveur. Question qu'on pose, est-ce qu'on pourrait mal interpréter ces passages? Ces passages ne me posent pas de problème personnellement, mais est-ce qu'on pourrait, oui ou non, avec la méthodologie des psychopaïens, est-ce qu'on pourrait, oui ou non, mal interpréter ces passages? Bien sûr que oui. Prenons maintenant un passage de la Genèse, concentrez-vous bien, on parle de Abraham avec son serviteur, et Abraham dit « Mais je te prie ta main sous ma cuisse ». Ah, vous voyez, si on avait déjà des passages comme ça dans nos sources, ce serait les premiers à regarder, regardez, il lui touche la cuisse, il met sa main sous sa cuisse, etc. Ce passage est répété dans le même livre de la Genèse, cette fois-ci c'est Israël, c'est-à-dire Jacob, qui dit à son fils Joseph, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse ». Alors si on voit aujourd'hui quelqu'un mettre sa main sous la cuisse d'une autre personne, on va trouver ça bizarre, on va se poser plein de questions. Si de plus, on fait partie de la catégorie psychopaïen, alors là on va crier « Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est n'importe quoi, etc. » Est-ce qu'on peut très mal interpréter ces passages avec leur logique à eux? Bien évidemment. Bon, il faut savoir que mettre ta main sous ma cuisse, il y en a ils l'ont pris littéralement comme ça, mais il y en a ils sont allés plus loin et ils ont dit qu'en fait c'était un euphémisme pour désigner les parties intimes. Regardons le commentaire fait par des grands savants juifs. Rachi par exemple, il nous dit en fait « Mets ta main sous ma cuisse », c'est-à-dire touche la partie de la circoncision. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque les serments. Et ici, même chose dans le commentaire de la voix de la Torah, allusion aux membres de la circoncision. Traduction, le Targum ici nous dit exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'en fait, mets ta main sur ma cuisse, c'est un euphémisme pour pas dire touche la partie de la circoncision. Et ça, il n'y a pas que les juifs qui l'ont interprété de cette manière. Il y a aussi des chrétiens, comme on le voit dans la Nouvelle Bible Second, les notes sur Genèse 24:2. Mets ta main sous ma cuisse, c'est un euphémisme. C'était pour pas dire en fait, touche les organes génitaux. Pareil, commentaire de la Bible Hostie, euphémisme pour désigner le sexe. Donc ici, mets ta main sous ma cuisse. Si c'est littéral, le fait de mettre sous la cuisse, eh bien, c'est déjà beaucoup. Ah, on pourrait dire il aime toucher les cuisses des gens, regardez, c'est n'importe quoi, etc. Ça, c'est lui qui pense comme ça, c'est pas nous, c'est lui. Ou bien encore pire, c'est le fait de toucher les parties intimes, la partie de la circoncision. Et ça, c'est votre Bible, et c'est même le premier livre de votre Bible. Bon, maintenant, toujours en parlant de la circoncision, on voit dans Lévitique, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus, le 8e jour, a été circoncis. Je vous repose la même question que tout à l'heure. Pour vous, Jésus, c'est qui? Jesus is your God. Ah, pour vous, Jésus, c'est Dieu. Donc attendez, comme ça on réfléchit bien parce que vous nous parlez de choses dégueulasses. Il faut rester calme, il faut respirer tranquillement. Donc pour vous, Jésus, c'est Dieu. Et Jésus a été circoncis. Non, il faut aller doucement, On vous a dit attention. Vous osez parler de trucs dégueulasses, mais regardez bien votre croyance à voir. Allez au bout des choses. Osez. Mais est-ce que vous savez comment se déroule la circoncision chez les Juifs? Je vous aide un peu, vous pouvez aller sur Internet, vous regardez n'importe où. Il faut sucer l'endroit de la circoncision jusqu'à ce que le sang des endroits les plus éloignés sorte, ceci pour éviter tout danger. Et cette étape de la circoncision, elle est tellement importante que le Moël, c'est-à-dire celui qui va faire la circoncision, qui ne suce pas le sang doit être renvoyé. C'est-à-dire les Juifs, ils ont toujours fait comme ça. Donc maintenant, on va récapituler un petit peu. Pour vous là, vous dites ouais, les trucs dégueulasses, etc. et tous les trucs qui n'ont rien à voir au contexte. Mais pour vous, votre croyance à vous, c'est que Jésus, c'est Dieu venu sur terre
se faire circoncire les parties intimes. Ça, non, c'est votre croyance à vous. Attention, attention, c'est vous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. C'est votre croyance. Jésus, c'est Dieu venu sur terre qui s'est fait circoncire et il y a un rabbin qui a dû faire cette étape-là. Donc, c'est-à-dire de placer sa bouche dans le sexe de l'enfant pour sucer le sang. Ah non, mais je suis désolé de le dire comme ça, mais pour vous, on a fait ça au Seigneur de l'univers. D'accord? Et vous osez parler de dégueulasse, de trucs dégoûtants, etc. Faut pas jouer au plus dégueulasse quand c'est votre croyance, ça. Pour finir, puisque ce personnage-là et ses amis aiment bien parler des choses dégueulasses, je vous ai préparé ici 2 passages qu'on va lire ensemble. Si vous n'écoutez pas, qui c'est qui parle? Dit l'Éternel des armées. C'est quoi le châtiment? Je vous jetterai des excréments au visage. On relit, si vous n'écoutez pas, donc tu es concerné ici toi, si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas bien ton travail, si tu mens, si tu manipules comme tu le fais tout le temps, dit l'Éternel des armées, je vous jetterai des excréments au visage. Tu vois, le papier, c'est plus du papier que tu vas manger si tu n'écoutes pas. Un dernier passage, Ézéchiel 4,12, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humain. T'as entendu ici? Là, c'est l'Éternel, donc Jésus pour toi, qui ordonne à un prophète de faire cuire de la nourriture sur des excréments humains. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il faudrait nous dire, puisque toi, t'es le pro de tout ce qui est dégueulasse. Qu'est-ce que tu penses de faire cuire de la nourriture en présence des excréments d'hommes, de femmes, d'enfants, etc. Des excréments humains, quoi. Le passage est clair, c'est dans ta Bible. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça dégueulasse, oui ou non? Ce serait bien de nous donner une réponse, Et on voit dans la suite que le prophète ici, il va demander, il va prier pour que ça ne se fasse pas. La punition est trop, elle est trop justement peut-être dégoûtante, comme dit ce personnage-là. L'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu des excréments humains. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle une abrogation. Mais d'ailleurs, tu penses quoi, toi, de l'abrogation? The doctrine of abrogation completely ridiculous. The doctrine of abrogation completely ridiculous. Ah, l'abrogation, c'est complètement ridicule. Ça veut dire Dieu, il peut pas ordonner une chose, puis après changer en fonction du comportement de l'homme. D'accord, donc ça veut dire que pour toi ici, ce n'est pas de l'abrogation. Donc ça veut dire que ici, vraiment, l'Éternel a ordonné au prophète de faire cuire de la nourriture sur des excréments humains, et il n'a pas changé d'avis par la suite. Tout simplement. Donc tu trouves ça comment? Est-ce que tu trouves ça dégoûtant, dégueulasse? Faudrait nous dire. Bah pourtant, c'est ta Bible. Et pourtant, c'est l'Éternel, c'est-à-dire c'est Jésus qui a ordonné à un prophète de faire cuire de la nourriture sur des excréments humains. Voilà. Et après, tu oses parler de dégoûtant, tu oses parler de dégueulasse, faudrait savoir. Bon, bah c'est terminé. C'est aussi terminé pour ces gens-là. Vous voyez là, avec son image, c'est dégoûtant. Bah oui, c'est dégoûtant. Selon ta logique, ce qu'il y a dans ta Bible, c'est extrêmement dégoûtant, dégueulasse. Voilà, donc vous êtes des dégueulasses. Dégueulasse, 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 dégueulasse. Vous êtes tous des dégueulasses, c'est tout. Selon votre logique à vous, selon votre texte à vous, vous êtes des dégueulasses.